Je vais vous dire tout ce que vous devez savoir sur le vignoble du Jura. C'est l'un des plus petits vignobles français avec ses 2000 hectares de vignes et pourtant il est connu dans le monde entier pour son célèbre vin jaune. Le Jura fait partie des vignobles septentrionaux français, voisins de la Bourgogne, et il se situe en Franche-Comté. Son climat est semi-continental avec des étés chauds et secs, des hivers très froids et des printemps assez pluvieux. La bise noire souffle dans les vignes et les protège des maladies. Le vignoble est en coteaux, adossé à un plateau calcaire, et on y distingue plusieurs types de sols. Donc on va avoir des marnes, des argiles et des éboulis calcaires. Il existe énormément de microclimats au sein du vignoble, en fonction du relief et de l'exposition. On a également beaucoup de cépages utilisés. Donc pour les rouges, ça va être plutôt le poulsard, le pinot noir ou le trousseau. Ils représentent environ 40% de l'encépagement, alors que les blancs, eux, sont majoritaires, avec le chardonnay, qui est le plus présent, et le savagnin, qui est le cépage jurassien par excellence. On va trouver 6 AOP au total, dont 4 qui correspondent à des AOP géographiques. Donc vous avez l'appellation régionale Côte du Jura, la plus étendue, l'appellation Arbois, qui est assez connue également, les appellations Étoile et Château-Chalon. Ces appellations, elles peuvent toutes être suivies par la mention vin jaune ou vin de paille, à l'exception de Château-Chalon, qui, elle, produit exclusivement des vins jaunes. Le vin jaune, c'est vraiment un vin exceptionnel et unique au monde, grâce à sa vinification si spéciale. En fait, c'est un vin monocépage, 100% savagnin, qui est élevé au minimum 6 ans en barrique, sans que jamais on ne houille la barrique. C'est-à-dire qu'on va laisser le liquide s'évaporer sans jamais refaire le plein. Donc il va y avoir un vide qui va se créer à l'intérieur, ce qui va permettre à des levures de se développer à la surface du vin, de former ainsi un voile blanc qui protège le vin et va permettre une oxydation lente et modérée. La perte de volume est très importante puisqu'avec 1 litre de vin, on va obtenir seulement 62 centilitres après l'élevage. C'est pour cette raison que l'on utilise pour ces vins des bouteilles de 62 centilitres qui sont typiques de la région et que l'on appelle les clavelins. L'élevage plus l'action de ces levures vont conférer à ce vin des arômes complexes bien particuliers avec des notes de noix, de pommes et d'épices. La longueur en bouche est incroyable et les vins peuvent se conserver des dizaines d'années, voire même un centenaire. Ensuite, nous avons le vin de paille, qui est une autre spécialité de la région. Les vignerons utilisent ici la technique du passerillage, c'est-à-dire qu'on va récolter les raisins tardivement, puis on va les entreposer sur des lits de paille afin qu'ils s'assèchent et qu'ils se concentrent en sucre et en arômes. Après un élevage de 3 ans minimum, dont 18 mois en fût, les vins de paille naturellement doux vont présenter des arômes de fruits confits et de miel. Nous avons également les 2 appellations de produits, que sont le Macvin, qui est une mistelle, c'est-à-dire une liqueur de vin, qu'on va obtenir à partir de mous de raisin non fermentés, auquel on va ajouter du marc du Jura et que l'on va élever au minimum 12 mois en fût. Et puis le crément, qui est très célèbre pour ses fines bulles et sa fraîcheur. Le Jura est un petit vignoble, surprenant tant par la qualité de ses vins que par l'originalité de ses méthodes de vinification. Alors n'hésitez pas à laisser parler votre curiosité et à goûter à ces vins d'exception.